Ce grand groupe. Lâchez un peu ce que vous faites. Lâchez-le un moment, juste un moment. Wen Nuan. Tu es viré. Chef d'usine, je faisais bien mon travail. Pourquoi me licencier? Je faisais bien mon travail. Baisse les yeux et regarde-toi. Avec ce gros ventre, tu restes là debout. Ça retarde la livraison de notre usine. Je finis mon travail à temps tous les jours. Comment ça pourrait retarder la livraison? Oncle Sogne. Comment je t'ai dit, hein? Il faut de la patience envers les employés de l'usine. Il faut être patient. Wen Nuan, moi. Même si je suis chef d'usine. Le chef a aussi ses difficultés. Je sais. Toi, tu viens de l'orphelinat. À l'époque, moi, ce n'était pas par bonté que je t'ai fait venir travailler ici. C'est pour ça que tu peux prendre l'argent que je t'ai donné. Pour aider ces enfants sauvages de l'orphelinat. Dis-moi. Je vous suis reconnaissante, chef d'usine, mais je ne peux pas me passer de ce travail. Je vous en supplie. Ne me renvoyez pas. Tout le monde, sortez d'abord. Ah. Tu veux rester? Merci, chef d'usine, merci. C'est parce que j'ai pitié de toi. Ton ventre est si gros. Et tu ne sais même pas qui est le père de l'enfant. Toute seule. Chef d'usine. Que comptez-vous faire? Tant que tu acceptes d'avorter de cet enfant dans ton ventre. Puis de me suivre. Je te laisserai prendre la place de Son Wanwer. Devenir la chef d'atelier, qu'en penses-tu? Ça te va? Non, c'est mon enfant. Je peux l'élever toute seule. Ne pars pas. Sauvez, sauvez mon enfant. Zut, zut, le responsable vient inspecter aujourd'hui. On va être en retard. Je vois la pluie. Pluie. Je t'ai pris le tien. Attends. Toi. Je t'ai dit d'attendre un peu. Zut. Monsieur Lu, ce n'est qu'une petite usine de notre groupe. Pas besoin que vous veniez en personne. Pourquoi entrer par la porte arrière? Tous les dirigeants vous attendent à la porte principale. Ce n'est qu'en passant par la porte arrière qu'on peut vraiment voir la réalité de cette usine, pour comprendre la vraie situation de cette usine. Heureusement que tu n'es pas en retard, Rustre. Oh, directeur Somme. Tout le monde sait que tu es la beauté de notre usine. Ce genre de personne doit rester à tes côtés, sinon, ce serait juste une plouque. Ne l'écoute pas, directeur Somme. Aujourd'hui, c'est un grand jour, le président du groupe Lu vient inspecter l'usine. Un jour important pour nous. Si tu réussis à te rapprocher de Monsieur Lu, et à devenir Madame Lu, perchée sur la plus haute branche. N'oublie pas tes sœurs, hein. Monsieur Lu est notre supérieur direct. Mais qui peut résister à une beauté naturelle comme toi? Même si tu ne deviens pas l'épouse de Monsieur Lu. Cette nuit en vaut quand même la peine. Monsieur Lu. C'est impossible, Sir Wanwer. Regarde ces chaussures, toutes sales. Impossible que ce soit Monsieur Lu. Oui, le directeur Zam attendait depuis longtemps à l'entrée de l'usine. Impossible qu'il n'y ait que 2 personnes. Ce n'est sûrement pas Monsieur Lu. Pourquoi ce serait lui? Tu le connais?
Tu le connais ou pas? Ah, donc c'est quelqu'un que tu connais. Un homme sauvage, hein? Ah, c'est réconfortant. On dirait que ton petit ami n'est pas très attentionné non plus. Arrêtez de dire n'importe quoi, je ne le connais pas. Et alors, ce n'est pas grave de dire n'importe quoi, espèce de bâtard sans mère ni père. Travailler dans la même usine que nous, c'est déjà ta chance. Devant nous. Tu veux encore garder ta dignité? Pourquoi pas? Je travaille à l'usine. Je gagne ma vie par mes efforts, pas grâce à ta charité. Et tu dis encore que tu ne le connais pas. Ce ne sont qu'un couple de salauds. Où sont les agents de sécurité? Agents de sécurité, vite, il va y avoir une bagarre. C'est comme ça que vous travaillez d'habitude? Vous faites des rassemblements pour semer le trouble à l'usine. Vous maltraitez les gens ouvertement. Votre direction le sait-elle? Ça ne te regarde pas. Aujourd'hui, le président lui doit venir. Je te conseille, dégage vite d'ici. Toi, un simple ouvrier bétonneur, tu n'as pas besoin de lui parler autant. On dit que monsieur lui doit venir, hein? Ce matin, on ne l'a pas encore vu. Je vais aller voir. Agent de sécurité, dégagez ces deux-là vite fait. Pour éviter que monsieur lui ne les voie, stoppez-les. Monsieur Lu. Monsieur Lu. C'est lui, c'est bien monsieur Lu. Alors c'est lui, monsieur Lu. Directeur Zhang, aujourd'hui, cette méthode ne marche plus dans la société. Si vous n'êtes pas capable de gérer cette usine, nous enverrons quelqu'un de compétent. Ceux qui ont participé à la bagarre tout à l'heure. Et aussi. Pour toujours. Interdiction d'entrer à nouveau dans aucune entreprise du groupe Lu. Concernant cette usine. Monsieur Lu, monsieur Lu, monsieur Lu. Ne me vire pas. On va vraiment tout remettre en ordre. Monsieur Lu. Qu'est-ce qu'on fait pour Wanner? Je ne vais pas être vraiment viré, si? Connasse, je ne te laisserai pas faire. Prince, pourquoi tu m'as amené ici? C'était ma faute avant, je t'ai toujours exclu. Alors je t'ai spécialement invité à sortir, pour arranger un peu les choses. Alors on change d'endroit? Bah, puisque t'es venu, restons là. Ah. Monsieur Lu, merci de nous honorer de votre présence. C'est un immense honneur de collaborer avec le groupe Lu. Je suis vraiment honoré. Monsieur Lu, y a-t-il quelqu'un qui vous plaît? Petite sœur, bois un verre. Je ne bois pas d'alcool. Ce n'est rien, bois un peu. Je ne sais vraiment pas boire. Si tu me frappes, tu n'auras pas ma bénédiction. Réchauffe-toi un peu. Monsieur Lu, bois un verre avec eux. Monsieur. Dégage d'ici. Allez,
Allez, dégage vite. Pars. Allez, dépêche-toi, pars vite. Ah, dégage. Quel culot. Tu oses me droguer. Ce n'est pas moi, tu t'es trompé de personne. Monsieur Lu. C'est toi. Tu es majeur? 19 ans. Tu n'as même pas un peu de force mentale. Alors ne t'avise pas de droguer les gens. Ce n'est vraiment pas moi. Qu'est-ce que tu veux encore? Prends ce jade et va voir ma mère. Elle te donnera tout ce que tu veux. Tu t'es trompé de personne. Je ne suis pas une prostituée. Fais comme tu veux, mais je te préviens, je suis très lucide. Si tu veux t'asseoir à la place de Madame Lu par l'intermédiaire de ton enfant, je te conseille plutôt de prendre plus d'argent, c'est plus sûr. Je te conseille vraiment de prendre plus d'argent, c'est plus pratique. Moi aussi. C'est ma première fois à manger de la viande. C'est vraiment sans mesure. Tiens, voilà 50 millions. Je ne suis pas une prostituée. C'est comme ça que ça s'est passé. Monsieur Lu s'intéresse enfin aux femmes. Ce bûcheron a enfin ouvert les yeux. Ah là là. Majordome Liu, allez chercher cette fille chez moi tout de suite. Dans la famille Lu. La place de la jeune maîtresse de la famille Lu est enfin pourvue. Ce n'est pas possible. Ah. Une personne qui est arrivée ici en droguant les gens. On peut imaginer les moyens et les manigances. Comment pourrait-elle supporter Lu Tai? Mais ce n'est pas possible. Chut. C'est le jour de paix. Enfin, plus besoin de manger des brochettes épicées. Même si je suis viré. Je resterai assis ici comme chef d'atelier. Et je gagne plus que toi. Tu sais pourquoi? Parce que dans cette usine, c'est le directeur qui décide. Mais je l'ai déjà convaincu au lit. Cette fausse moralité, c'est quoi ça? Ça finira par tomber un jour ou l'autre. Ce n'est qu'une question de prix. Vous devez bien étudier. C'est en travaillant qu'on trouve une voie. Vous avez compris? Oui, merci, Madame Wen Nuan. Sœur Wen Nuan, merci, merci Xiaozi. Wen Nuan. Directeur. Regarde comme tu as maigri. Tu te prives de manger et de boire toute la journée. Chaque mois, tu aides l'orphelinat. Je te remercie au nom des enfants. Maman la directrice. J'ai grandi ici depuis que je suis petite. Comment pourrais-je ne pas savoir rendre l'appareil? Bon enfant. Tu es enceinte. Tu comptes le garder? C'est mon enfant. J'ai été abandonnée quand j'étais petite. Je connais ce sentiment. Je ne l'abandonnerai jamais.
Enfant, il ne doit rien t'arriver. Maman, tu es la seule que j'ai. Moi, Zhang Jianan, la femme que je veux. Il n'y en a pas que je ne peux avoir. Tu l'as déjà vendu à quelqu'un d'autre une fois. Et alors, une fois de plus? Lâche-moi, lâche-moi. Au secours, lâche-moi. Lâche-moi, tu me lâches. Zhang Jian, qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que j'étais la seule femme en ville. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est toi qui l'as dragué, non? Oui, c'est lui qui m'a dragué. Avec son attitude, comment pourrais-je l'aimer? Il aime faire le pur et dur, non? Et maintenant, tu veux voler l'homme des autres? Non, 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 je t'en supplie. Sauve mon enfant, je t'en prie. Je t'en supplie. La réorganisation est bien faite. Je ferai un rapport fidèle au directeur Lu. Merci, secrétaire Li. Pas de quoi. Je me souviens qu'il y a une ouvrière ici qui s'appelle Wen Nuan. Où est-elle? Tu parles de Wen Nuan, je sais qu'elle est enceinte de 8 ou 9 mois. Elle porte son ventre tout le temps. Zhang Xiaoqiao, tu dois démissionner. Quelle grossesse? Oui, grossesse hors mariage. On dit qu'elle ne sait même pas où est le père de l'enfant. Je veux un rapport tout de suite. Dans quel hôpital WN fait-elle ses examens prénataux? Tous ces dossiers doivent être vérifiés à fond. Oh pour toi. Qu'est-ce que tu dis? La fille d'avant est enceinte. Impossible, le médecin avait dit le contraire. Voici le rapport d'analyse. C'est bien une fille. Dieu merci. Dieu merci, vraiment. Notre famille Lu, ah. Une qui ne pense qu'à l'argent. Comment peut-elle se permettre ça? Pourquoi tu n'as jamais pris d'argent? Ce jour-là, je lui ai donné une carte avec 50 millions. Mais il l'a immédiatement déchirée. Quoi? Tu lui as donné quel argent? Je ne l'ai jamais vu. Comment pourrais-je lui donner de l'argent? Tu es venu me voir avec ce pendentif en jade? Que veux-tu? Tu t'es trompé de personne. Je ne suis pas une prostituée. Nous. Ramenez vite ma belle-fille ici. Qu'il lui arrive quelque chose. Je vais te faire payer, espèce de petit malin. Sauve mon enfant, je t'en supplie. On ne sait même pas d'où vient ce bâtard. Il tombe bien, c'est parfait. Et je te préviens. Tant que tu resteras dans l'usine, je ne te laisserai pas tranquille. Je m'en vais, je m'en vais. Ce n'est pas si facile de partir. Venez vite voir WN Nun. Les ouvriers changent de vêtements. Patron, ce n'est pas de la publicité mensongère? C'est vraiment honteux. Elle affiche ce gros ventre. S'il avait un peu d'honneur, il ne l'aurait pas engagé. Personne n'a tort de le dire. Mais il y a la loi dans le pays, et le règlement dans l'usine. Si tout le monde dans l'usine était comme lui, essayant de séduire le patron pour grimper les échelons, où serait la justice? Suer a raison. Heureusement que ZHNG Jian agit avec honnêteté. Il ne s'abaisse pas à son niveau. Mais pour éviter que d'autres suivent l'exemple, j'ai décidé de renvoyer WN Nun. Très bien, très bien, très bien. Bien dit, bien dit. Oncle. Lâchez-moi, sauvez Onchen. La mauvaise ambiance dans notre usine, c'est cette femme qui l'a créée. L'argent qu'on gagne en travaillant dur, et elle pense encore à vendre son corps. C'est tyrannique aujourd'hui. On doit lui donner une leçon. Pour qu'elle s'en souvienne bien. Ne prends pas l'argent qui ne t'appartient pas. On va lui donner une bonne leçon.
Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait. Bien sûr que je sais que ce n'est pas toi. Parce que c'est moi qui l'ai fait. Bonjour. L'enfant est mort de faim. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Épargne l'enfant, s'il te plaît. L'enfant est de Monsieur Lu. Je t'en supplie. Monsieur Lu. Wen Yuan dit que cet enfant est celui de Monsieur Lu. HMPH, Dong Yu, tu dis vraiment n'importe quoi. Wen Yuan, si tu veux mourir, trouve un endroit isolé. Et tue-toi toi-même. Ne nous implique pas. Tu sors même le nom de Monsieur Lu, hein? Tu ne tiens plus à ta vie? Je crois que tu as trop déliré là. Osez dire que cet enfant est celui de Monsieur Lu. ONE, arrête de rêver éveillé. Ton homme sauvage, depuis le début jusqu'à la fin, ça s'est déjà passé comme ça. Ne pense pas à t'accrocher à des branches plus hautes. Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Tu veux faire quoi en le retenant? Lâche-moi, lâche-moi. Qui ose toucher au Lu? Qui ose toucher au Lu? Monsieur Lu, Monsieur Lu. Que faites-vous ici? Monsieur Lu, que faites-vous ici? Au secours. Au secours, sauvez l'enfant. N'aie pas peur, je vais creuser. Monsieur Lu, c'est un homme volage et sans valeur. Pourquoi t'intéresser à ce genre de femme? Secrétaire Li, ferme le site. Personne ne quitte sans mon ordre. Vous ne devez pas le quitter. S'il arrive quelque chose, vous paierez tout le prix. Oui. N'aie pas peur. Je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. Tout ira bien. Madame, madame. Madame, ce n'est pas bon. Madame, la jeune dame est en danger. Quoi? C'est certain. La jeune dame a été très choquée. La mère et l'enfant sont en danger. Envoyez immédiatement le meilleur gynécologue obstétricien international par avion privé à l'hôpital Jiangdu. Si on ne peut pas sauver ma belle-fille, je détruirai tout. Académie internationale de médecine. Nous nous en occupons tout de suite. Envoyez immédiatement le meilleur gynécologue obstétricien international par avion privé à l'hôpital Jiangdu. Si on ne peut pas sauver ma belle-fille, je détruirai toute votre Académie internationale de médecine. Nous nous en occupons tout de suite. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Sauvez notre enfant, s'il vous plaît. Ma vie ne vaut rien. Mais c'est la première fois que cet enfant vient au monde. Ce n'est pas bon, la femme enceinte est en danger. Vite, allez demander l'autorisation. Monsieur Lu, faut-il sauver l'adulte ou l'enfant? Monsieur Lu, la femme enceinte et l'enfant sont en danger critique. Veuillez décider immédiatement de sauver l'adulte ou l'enfant.
Peu importe la méthode que vous utilisez, vous devez absolument me donner le boss d'arène. Félicitations, l'adulte et l'enfant vont bien. Un mois plus tard, la femme enceinte peut accoucher en toute sécurité. Oh. Félicitations, l'adulte et l'enfant vont bien. Un mois plus tard, la femme enceinte peut accoucher en toute sécurité. Monsieur Lu. J'ai déjà enquêté sur ce qui s'est passé cette nuit-là. C'était un malentendu, je suis désolé. Tu as dit que c'était un malentendu. Pas besoin de t'excuser. À ce stade, nous avons déjà un enfant. Donc le mariage est fixé dans 3 jours. Je vais dignement te faire devenir la jeune maîtresse de la famille Lu. Quant à ma famille, tu n'as pas à t'inquiéter. Ils vont sûrement t'aimer. Toi et l'enfant. Attendez un peu pour la suite. Tu veux dire que tu veux m'épouser? Oui, mais c'est à cause de cet enfant. Où est ma belle-fille? Comment va ma belle-fille? Madame la doyenne, prenez votre temps, le médecin a déjà dit que la jeune maîtresse va bien maintenant. Alors je dois vite aller la voir. Le cadeau de bienvenue que tu devais lui préparer. Est-ce que tu l'as préparé? Oh, madame la doyenne, ne vous inquiétez pas. 8 voitures de luxe. Étage 50 millions de frais de vie chaque mois. Tout est prêt. Très bien. Je ne suis pas d'accord. Tu ne veux pas devenir la jeune maîtresse de la famille Lu. Monsieur Lu, je suis désolé. Nous ne pouvons pas nous marier. Nous ne nous sommes vus que 2 ou 3 fois. Cet enfant est né d'un accident. On ne peut même pas dire qu'on se connaît. Alors comment pourrions-nous nous marier? Il existe vraiment des filles qui ne veulent pas devenir jeune maîtresse de la famille Lu. Combien de filles se sont cassées la tête pour entrer dans la famille Lu? C'est-elle ce qu'elle refuse? La richesse et la gloire pour le reste de sa vie. Madame Lu, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de la convaincre. C'est impossible. C'est-il ce qu'il refuse? C'est la prospérité pour la seconde moitié de la vie. Madame la vieille dame, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de le convaincre. Impossible. Une fille qui ne cherche pas l'argent, c'est rare. Notre jeune maîtresse de la famille Lu, c'est forcément lui qu'elle veut. Mais il ne faut pas précipiter les choses. Ce gamin a toujours été le centre de toutes les attentions. Et maintenant il s'est fait rejeter. Qu'il gère ça lui-même. Moi, Lucio, président du groupe Lu. Je sais. Tu viens de refuser ma demande en mariage. Monsieur Lu, je l'ai amené. Monsieur Lu, je reconnais mes torts. Je vous en supplie, ne me retirez pas mon poste. Monsieur Lu, j'ai fait une erreur. Épargnez-moi cette fois, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi qui devrais m'excuser. Dépêchez-vous de présenter vos excuses à la femme de Monsieur Lu. Ce policier papa, ce ne serait pas la femme de Monsieur Lu? Non, impossible. Ce n'est qu'un bâtard sans parents. Comment Monsieur Lu pourrait-il s'intéresser à lui? Sommer, je n'ai ni père ni mère. J'ai grandi dans un orphelinat. Est-ce que parce que je viens d'un milieu modeste, on peut piétiner ma dignité comme ça? Et alors si on te piétine? Une salope qui fait sa prétentieuse. Je travaille dans la même usine que toi. Pourquoi tous ces hommes t'aiment autant? Même la famille Zam a cédé la place de chef d'atelier pour toi. Pourquoi? Je refuse ça. Et alors si on te piétine? Une salope qui fait sa prétentieuse. Je travaille dans la même usine que toi. Pourquoi tous ces hommes t'aiment autant? Même Zam Jiayao a cédé la place de chef d'atelier pour toi. Pourquoi? Je refuse ça. Comment veux-tu gérer ça?
Tu as failli tuer mon enfant. Je ne te laisserai pas passer. Fais sortir cette folle de Jiangdu, elle n'a plus le droit de mettre un pied à Jiangdu. C'est hors de question. Ne m'aime pas, je ne partirai pas, je suis ton réconfort. Je ne te laisserai pas faire, espèce de bâtard. Chef Zhang, tu convoites la jeune maîtresse de la famille Lu. Tu devrais mourir. Lulu. Monsieur Lu, écoutez-moi, je vous explique. Comment oserais-je convoiter votre femme? Wanda. Dépêche-toi de plaider ma cause auprès de Monsieur Lu. Tu vois, quand tu étais à l'usine. Je prenais quand même soin de toi, n'est-ce pas? Chaque centime que je gagne, je l'ai mérité par mes propres efforts. Ce n'est pas grâce à ta charité. Quant à toi qui prends soin de moi. Ce n'est que parce que tu veux coucher avec moi, n'est-ce pas? Éliminer la direction de l'usine. Remplacer tous les ouvriers présents aujourd'hui. Le licenciement vient de Monsieur Lu. Monsieur Lu. Je vous en supplie, ayez pitié. Épargnez-moi cette misérable vie. Monsieur Lu, regardez, ça fait des années que je suis dans la famille Lu. Même sans mérite, j'ai fait beaucoup d'efforts. Emmenez-la. Monsieur Lu. Notre famille Lu ne vous traitera jamais mal, ni vous ni l'enfant. Je vous prie de bien réfléchir. Monsieur Lu, j'ai bien réfléchi. J'ai mes mains, mes jambes. Je peux subvenir à mes besoins et à ceux de cet enfant toute seule. Je ne deviendrai pas Madame Lu, parce que j'ai un enfant. Monsieur Lu, j'ai bien réfléchi. J'ai mes mains, mes jambes. Je peux subvenir à mes besoins et à ceux de cet enfant toute seule. Je ne deviendrai pas Madame Lu. Pour cet enfant. Wen Yuan, tu es rancunière. Tu te trompes de personne. Je ne suis pas une prostituée. Fais comme tu veux, mais je te préviens, je suis une femme d'honneur. Si tu veux devenir Madame Lu grâce à ton enfant, je te conseille de prendre plus d'argent, ça serait plus réaliste. Monsieur Lu. Regardez. Tu es vraiment gentille, Wen Yuan. Bébé. Maman te protégera toujours. Elle fera tout pour te nourrir. Monsieur, un thé au lait perlé, moitié sucre, sans glace, c'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord, un instant s'il vous plaît. Lu Shuo. Le groupe Lu. Monsieur Lu, je vous ai vu à la télé. C'est un fils à papa très en vue à Jiangdu. Comment se fait-il qu'il soit ici? Pourquoi la boutique de thé au lait est-elle fermée aujourd'hui? Tout le monde peut partir. Monsieur Lu, ce n'est pas votre affaire. Ne faites pas n'importe quoi. Ça pourrait l'être aussi. Que fais-tu ici? Aujourd'hui la boutique de thé au lait est fermée, tout le monde peut partir. Monsieur Lu, ce n'est pas votre affaire, ne faites pas n'importe quoi. Ça pourrait l'être aussi. Quoi? Tu me déranges pendant que je travaille? Déranger? Désolé, tout le monde. La boutique de thé au lait est fermée aujourd'hui. Merci à tous de rentrer chez vous. Ah. Je veux parler avec vos employés. Je ne veux pas. Très bien. Faites comme vous voulez. Je m'en vais tout de suite. Je pars tout de suite. Oui. Monsieur Lu. Que veux-tu vraiment? Te poursuivre, bien sûr. Ce n'est pas évident? Monsieur Lu, je ne suis qu'une simple citoyenne. Je ne peux pas me rapprocher de la famille Lu. Ne perds pas ton temps avec moi. Ok, demain soir il y a un gala de charité. On dirait que tu ne veux pas y aller. Je n'irai pas. Très bien. Je pensais que tu voulais aider les enfants de l'orphelinat. Puisque c'est comme ça. Tant pis. C'est moi qui me fais des idées. Attends, l'orphelinat. C'est celui que tu aides tout le temps. Le montant d'un seul gala. Ça doit suffire pour élever ces enfants jusqu'à leur majorité. J'y vais, je veux bien y aller.
Attends, l'orphelinat. C'est celui que tu aides tout le temps. Le montant d'un seul gala. Ça doit suffire pour élever ses enfants jusqu'à leur majorité. J'y vais, je veux bien y aller. Bonjour, madame. Non, non, je ne suis pas comme vous. Madame, puisque vous avez décidé d'y aller. Vous représentez l'honneur de la famille Lu. Tu ne vas pas y aller habillée comme ça, quand même? Merci. Ce n'est pas nécessaire, la famille Lu est pauvre. On n'a rien à part de l'argent. Ce n'est pas ça que je remercie. Je te remercie d'avoir collecté des fonds pour ces orphelins. Alors encore moins besoin de ça. Tu gagnes 3000 par mois en travaillant. Et tu donnes la moitié pour les orphelins. Ce que je fais n'est rien du tout. Tu n'as pas l'air d'être aussi insensible que tu en as l'air. Tu en veux? Si la famille lui ne m'avait pas renvoyé de l'usine, on n'aurait jamais pu aller à un gala aussi somptueux. C'est la faute de Wen Nuan qui m'a piégée. Je suis devenue la servante de la fille riche de la famille Shen, même si c'est comme Nounou. C'est mieux que de rester à l'usine. Mademoiselle Shen. Qui est ce Jeanne? Je ne savais pas que vous et monsieur lui étiez amis d'enfance. Monsieur lui organise ce gala de charité, pourquoi n'est-il pas venu avec vous? Ça fait longtemps. Zhu Xiaoduo, dis encore une. Ça arrive bientôt. Tout le monde à Jiandong sait que vous et monsieur lui êtes amis d'enfance. Monsieur lui organise ce gala de charité. Pourquoi n'est-il pas venu avec vous? Ça fait longtemps. Zhu Xiaoduo, dis encore une. Ça arrive bientôt. Madame de quelle famille est-elle? Pourquoi je ne l'ai jamais vue? Ce gala de la famille Lu, seuls les riches et puissants y viennent. Ça ne semble pas ordinaire du tout. Comment Wen Nuan pourrait-il être ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est Wen Nuan? Mademoiselle Shen, c'est elle. Nous travaillons toujours à l'usine. C'est une de nos collègues. Depuis quand le seuil de la famille Lu est-il si bas? Comment des gens comme ça peuvent-ils se glisser partout? Côtoyer ce genre de personnes lors d'un banquet, c'est vraiment dégradant. Ce Lu Shuang est vraiment mystérieux. Laisse-moi faire d'abord. Je ne sais même pas ce qu'il veut faire. Tout est-il prêt? Le lieu de la demande en mariage au dernier étage est entièrement décoré. Les feux d'artifice sont aussi prêts selon vos instructions. Ils seront lancés à minuit pile ce soir. J'espère qu'il aimera l'organisation de ce soir. Xiaozi. Aujourd'hui, c'est la journée de collecte de fonds pour notre orphelinat. Tu dois vraiment bien te comporter tout à l'heure. Sœur Wen Nuan. Sœur Wen Nuan. C'est l'enfant de qui, celui-là? Désolée. Je n'ai pas bien surveillé un instant. Je suis désolée, vraiment désolée. Vous deux, d'où venez-vous? Je suis le directeur ZAM de l'orphelinat de la périphérie de la ville. Ce sont des enfants de notre institut. Alors ils ont une mère mais pas d'éducation maternelle. Celui-ci appartient au clan Shen de Jiansheng. Tu l'as offensé. Combien de têtes as-tu pour pouvoir dédommager? Ça suffit, se fâcher ne sert à rien. Donnez-lui une leçon. Il mérite bien une leçon. Pour que cette personne sans éducation apprenne enfin quelque chose. Qui est-ce que tu ne peux pas te permettre d'offenser? Comment Wen Nuan ose-t-elle me bloquer? Vous êtes si nombreux à maltraiter un enfant. Vous n'avez pas honte? Sœur Wen Nuan. Ne t'inquiète pas, ta sœur est là. Tel frère, tel chien, en effet. Alors vous vous connaissez? Je me demandais pourquoi il y avait autant de gens de bas étage dans un banquet aussi chic. Comment se fait-il qu'autant de gens de la pire espèce se soient glissés ici? Tu es quoi, toi? Tu oses aussi me bloquer? Alors vous vous connaissez? Je me demandais pourquoi il y avait autant de gens de bas étage dans un banquet aussi chic. Comment se fait-il qu'autant de gens de la pire espèce se soient glissés ici? Tu es quoi, toi?
Tu oses aussi me bloquer? Je ne suis rien, certes. Mais vous n'avez pas le droit de frapper quelqu'un. C'est clairement la fille de la famille Shen qui a failli percuter l'enfant en se retournant brusquement. Alors pourquoi blâmer les autres? Arrête de parler, Wen Nuan. Ces gens-là, on ne peut pas se permettre de les contrarier. Puisque tu es si loyal pour parler en sa faveur, pourquoi ne pas t'excuser à sa place? D'accord, je m'excuse pour eux. Très bien, je vais m'excuser en leur nom. Désolé, j'espère que vous me pardonnerez. Une excuse doit être sincère. Se pencher à peine, ce n'est même pas une vraie excuse. Sœur Yuonan, ça va? Je vais bien. Même tes méthodes sont aussi viles. Puisque nous nous sommes déjà excusés, vous pouvez partir maintenant, arrêtez-vous. Sœur Wen Nuan, ça va? Je vais bien. Même tes méthodes sont aussi basses. Puisque nous nous sommes déjà excusés, vous pouvez partir maintenant, arrêtez-vous. L'excuse est donnée? Mais ma robe? Vous ne l'avez pas encore remboursée. Exact. Cette robe, Mademoiselle Chen l'a achetée spécialement à Paris. C'est un article de luxe, elle doit être remboursée. Oui, il faut rembourser. Le prix de cette robe de Mademoiselle Chen. Je parie qu'il suffirait à vous, pauvre, pour acheter un immeuble entier. Non, 2 immeubles. Mademoiselle Chen, vous êtes généreuse, pardonnez cet enfant. Je travaillerai pour vous toute ma vie, comme un cheval ou un bœuf. Sans salaire. Laissez-les partir. Peu importe combien. Je vous rembourserai. Directeur, relevez-vous vite. L'orphelinat a encore tant d'enfants qui comptent sur vous. Je vais trouver une solution pour l'argent. Quelle solution pourrais-tu avoir? Quoi? Ta tenue ne semble pas bon marché. Qu'est-ce que tu veux faire? Je me fiche d'où tu l'as volée. Mais cette tenue vaut bien une compensation. Cette robe. C'est celle de Monsieur Lu. Tant pis. Je lui expliquerai plus tard. D'accord, je vais l'enlever pour toi, attends un peu. Enlève-la ici. Quoi? C'est la tenue de Monsieur Lu. Tant pis. Je lui expliquerai plus tard. D'accord, je vais l'enlever pour toi. Enlève-la ici, attends un peu. Quoi? Je dis, enlève-la ici. Oui, juste ici. Si tu profites du changement de vêtements pour t'enfuir, à qui Mademoiselle Chen pourra-t-elle demander justice? Vous abusez vraiment. Quoi? Tu es timide? Alors je vais trouver quelqu'un pour t'aider. Vous ne devez pas libérer Sœur Y Liang. Xiaozi. C'est à cause de toi qu'on a été expulsé de l'usine. Tu ne pensais pas qu'on finirait par t'avoir aujourd'hui, hein? C'est vraiment du harcèlement. Même si on vient d'une famille prestigieuse, on ne peut pas non plus torturer les vieux et les enfants comme ça. Et en plus, il faut déshabiller une femme enceinte. Il n'y a donc plus aucune humanité, c'est ça, Mademoiselle Chen. Ayez pitié, je vous en prie. Laissez-les tranquilles. Vous feriez bien de bien regarder. C'est moi qu'on humilie ici. Mademoiselle Chen et Monsieur Lu sont amis d'enfance. Et pourtant, ils se font insulter par cette bande de misérables lors du dîner. Si Monsieur Lu s'en prend à vous, qui parmi vous pourra l'assumer? Lâchez-moi tout de suite. Je vais vraiment vous montrer de quel bois je me chauffe. Lâche-moi, tu n'es pas censé être arrogant? Lâche-moi, grande sœur. Celui qui ose toucher à la femme de Luchuo cherche la mort. Lâche-moi, tu n'es pas censé être arrogant? Lâche-moi, grande sœur. Celui qui ose toucher à la femme de Luchuo cherche la mort. Frère Wishuang. Monsieur Lu arrive. Vous avez entendu? Ceux qui criaient le plus fort tout à l'heure.
Celle qui ose offenser Monsieur Lu. Regardez comment vous allez mourir. Frère Mushio, pourquoi tu t'en mêles? Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Cette garce m'a vraiment mis hors de moi. Ah oui? Alors pourquoi c'est toi qui es blessé, pas elle? Monsieur Lu. Tout ce que dit Mademoiselle Chen est vrai. Si vous ne croyez pas, regardez sa robe. Elle a été déchirée par cette bande de misérables. C'est vraiment trop cruel. Oui. C'est vraiment trop cruel. Je savais que mon frère Lucio était le meilleur avec moi. Monsieur Lu, c'est entièrement ma faute. Quelqu'un m'a donné une invitation, disant qu'elle pourrait aider à collecter des fonds pour notre orphelinat. Alors je suis venue. Je ne suis pas venue pour semer le trouble exprès. Vous êtes la directrice Zhang de l'orphelinat. C'est ça. Cela n'a vraiment rien à voir avec Wen Yuan. C'est moi qui n'ai pas bien éduqué les enfants, et c'est pour ça qu'il y a eu ce gros problème. Je vous en supplie, laissez Wen Yuan tranquille. Faites-moi simplement payer à ma place. Je suis coriace. Vous pouvez me punir comme vous voulez. Oncle Lu. Voudriez-vous toujours m'épouser? Cela n'a vraiment rien à voir avec Wen Yuan. C'est moi qui n'ai pas bien éduqué les enfants, et c'est pour ça qu'il y a eu ce gros problème. Je vous en supplie, laissez Wen Yuan tranquille. Faites-moi simplement payer à ma place. Je suis coriace. Vous pouvez me punir comme vous voulez. Oncle Lu. Voudriez-vous toujours m'épouser? Sun Yuan est devenue folle, non? Elle est folle, folle. Elle ose demander à Monsieur Lu de l'épouser. Comment mon frère Lucio pourrait-il épouser une femme comme toi? Le directeur lui veut se marier, ce sera avec Mademoiselle Chen. Tu te prends pour qui, toi? Wen Yuan, ne me fais pas peur. Qu'est-ce qui ne va pas? Sœur Wen Yuan, j'ai peur, rentrons. Je suis d'accord. Frère Mushu. Qu'est-ce que tu as dit? Shen Yu, ma mère n'a qu'un seul enfant, moi. Ce n'est rien. Directeur Lu, vous et Mademoiselle Chen êtes des amis d'enfance. Comment pouvez-vous, à cause d'une étrangère? Les familles Lu et Chen n'ont eu que quelques affaires ensemble. Pas de quoi parler d'affection. Et puis, Wen Yuan est ma femme. Pas une étrangère. Directeur Lu, je n'étais pas au courant. C'est Shen Yu qui m'a dit que vous étiez amis d'enfance. C'est pour ça que je l'ai aidé. Apparemment, ces dernières années, j'ai été trop indulgent envers votre famille Chen. Vous osez maintenant vous en prendre aux membres de la famille Lu. Mademoiselle Chen, qui suis-je maintenant? Très bien. Apparemment, ces dernières années, j'ai été trop indulgent envers votre famille Chen. Vous osez maintenant vous en prendre aux membres de la famille Lu. Mademoiselle Chen, qui suis-je maintenant? Madame Lu. Madame Lu. Seule Madame Lu ne subit pas l'humiliation? Seule celle qui possède argent et pouvoir mérite respect et dignité? Madame Lu. C'est ma faute. Je vous ai sous-estimé. Pardonnez-moi cette fois. Bien sûr. Mais je ne vous ai pas encore remboursé votre robe. Non, 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 non. Vous n'avez pas à me rembourser. Vous n'avez pas à payer. Si, il faut la rembourser, la robe est abîmée. Il faut payer. Voici 10 millions. Pour rembourser votre robe. Puisque c'est comme ça. Cette robe est à présent à moi. Mademoiselle Chen, lève-toi vite. Ma mère n'était qu'une ouvrière de l'usine comme nous. Pourquoi tu cherches à t'accrocher à elle? C'est ça, Mademoiselle Chen? Même si elle s'est liée à Lu Shao. Tu restes la fille de la famille Chen. Monsieur Chen. Tu te prends pour un noble. Et tu méprises ceux qui viennent de familles anciennes. Si tu réfléchis bien. Dans les grandes familles. Votre famille Chen n'est qu'une famille modeste de menuisiers. Chen YE. Tu te prends pour quelqu'un de supérieur. Et tu méprises ceux qui viennent de familles anciennes. Mais si tu y réfléchis bien. Dans une famille aussi puissante, votre famille Chen n'est qu'une simple maison Lubei. Monsieur Lu, je vous en supplie. Pour les nombreuses années de relations d'affaires entre nos familles. Laissez-moi passer cette fois. Je vous en prie.
Si tu ne ressens pas toi-même la détresse d'une famille pauvre, tu ne sauras jamais faire preuve d'empathie. Secrétaire Lee, Monsieur Lu. Coupez tous les liens avec la famille Chen. Que la famille Chen fasse faillite. Que Mademoiselle Chen comprenne bien les souffrances du peuple. Non. Non, Monsieur Lu, je vous en supplie. Donnez-moi encore une chance. Monsieur Lu, je vous en supplie. Cela ne me concerne pas. Je n'étais pas au courant. Chen YE l'a incité à me monter contre Madame Lu. Ça n'a rien à voir avec moi, Monsieur Lu. Je dis que tu racontes n'importe quoi. Ne répète pas, ferme-la. Je ne pensais pas que Monsieur Zhu serait aussi enthousiaste. Dans ce cas, qu'il fasse faillite avec la famille Chen. Monsieur Lu, je vous en supplie, faites preuve de clémence. Épargnez-moi. Ça ne me concerne pas. Je ne savais vraiment rien, Monsieur Lu. Je vous en supplie, épargnez-moi. Monsieur Lu, je ne savais vraiment rien, Monsieur Lu. Wen Yuan, qu'est-ce qui se passe exactement? Madame le directeur Yu. Je suis désolé. C'est moi qui vous ai causé des ennuis. Directeur Zhang, c'est moi qui vous ai invité ici ce soir. Le dîner de charité de ce soir était censé servir à collecter des fonds pour les enfants. Je ne pensais pas que les choses tourneraient ainsi. C'est ma responsabilité. Directeur Zhang, c'est moi qui vous ai invité ici ce soir. Le dîner de charité de ce soir était censé servir à collecter des fonds pour les enfants. Je ne pensais pas que les choses tourneraient ainsi. C'est ma responsabilité. Que se passe-t-il avec le directeur adjoint? Eh bien, je vous donnerai une explication plus tard. Zhang Yunyao, les choses en sont là maintenant. Je veux juste te confirmer une chose. Le groupe Lu a décidé d'améliorer toutes les infrastructures de vie et de financer la scolarité de tous les élèves, jusqu'à l'obtention de leur diplôme universitaire. Vraiment. Les enfants pourront-ils aller à l'école? C'est aussi le plus grand bonheur de Wen Yuan. Merci. Je vous remercie au nom de tous les enfants de l'Institut. Bien sûr. Pourquoi m'as-tu amené ici? Je veux être avec toi. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis que les feux d'artifice sont magnifiques. Je veux être avec toi. Quoi? Je dis que les feux d'artifice sont magnifiques. Lucio, merci. Wen Yuan. Je ne fais pas ça pour que tu me remercies. Je sais. C'est pour l'enfant que tu portes, non? Ce n'est pas ça? Exact, après tout, je suis le père de l'enfant. Lucio. Je sais. Tu m'as dit de te marier parce que tu n'avais pas le choix. Je ne tiendrai pas compte de ces paroles. Mais je dois être responsable de vous deux, toi et l'enfant. Avant que tu accouches, tu vas habiter chez ta mère. Et tu feras ce que tu veux. Mais tu ne peux pas refuser que j'accepte ça. Avant, je voulais trop me prouver à moi-même. Que je ne dépends de personne. Mais non seulement je ne me suis pas protégé. Je n'ai pas protégé l'enfant non plus. Tu es une bonne personne. Avec toi, cet enfant est au moins en sécurité. Alors j'accepte qu'on habite temporairement chez l'élu. Ah, madame la vieille dame. Ne vous inquiétez pas. Ce bracelet en améthyste Lonchi, vous l'avez acheté pour 600 millions à la dernière vente aux enchères. Et les cadeaux que vous avez préparés, la jeune madame va sûrement les aimer.
Je sais que cet enfant n'est pas matérialiste. Mais s'il n'aimait pas, que ferait-on? C'est Wen Yuan. C'est. Enfin, je te vois. La première fois qu'on se rencontre, Je n'ai rien à t'offrir. garde ça. Ah. Non, tante. C'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Garde-le, je ne peux pas l'accepter. Garde-le, garde-le. Non, tante. C'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Garde-le, je ne peux pas l'accepter. Garde-le, s'il te plaît. 600 millions, ah là là. Je disais que ce bracelet ne convenait pas à ma belle-fille. Tant mieux s'il se casse. Tante a encore d'autres choses pour toi. Belle-sœur, regardez. 3 villas à Kyoto. 8 voitures de luxe. Une carte noire suprême. Et une montre sur mesure que la vieille dame a spécialement commandée pour vous. Tout ça, la vieille dame me l'a déjà fait préparer depuis longtemps. Elle attend juste que vous arriviez. Petite Wen Yuan, tout ça. C'est bien plus pratique que ce bracelet. Tu dois absolument le garder. Ah oui, au fait. Et ses servantes. Elles s'occuperont de ta nourriture et de ton quotidien. Non, tante. Alors tu le gardes. Sinon ma mère sera triste. Cette montre ne doit pas être très chère, n'est-ce pas? Merci tante. Alors je vais accepter cette montre. Les autres cadeaux sont trop précieux. Je ne peux vraiment pas les accepter. Cette montre est juste une marque d'attention. Elle ne vaut pas grand-chose, n'est-ce pas? Même si elle n'est pas chère, elle est jolie. Tante a vraiment bon goût. Ah, cette fille est toujours si prévenante, ça touche le cœur. Appel d'urgence à Warm Jianggu. Nous sommes des amis d'enfance. Tu ne peux pas ne pas m'aider. Appel d'urgence à Warm Jianggu. Nous sommes des amis d'enfance. Tu ne peux pas ne pas m'aider. Ne t'inquiète pas, dis-moi doucement ce qui se passe. Ne pose pas de questions, viens vite. Si tu arrives en retard, tu devras juste récupérer mon corps. Je t'attends dans la tour Fortune. Raccroche, attends. Non, je dois vite rentrer. Tante, désolée. Mon ami a un problème ici. Je dois y aller vite. Vas-y doucement. Fais attention à ne pas tomber. Où vas-tu? Non, non, ce n'est pas nécessaire. Je ne lui ai pas encore parlé de toi. J'ai peur de lui faire peur. Je vais prendre un taxi toute seule. Tu n'as pas besoin de m'accompagner. Même si cette montre est faite à la main sur mesure. Elle ne vaut que 8 millions environ. N'est-ce pas? C'est un peu injuste pour ma belle-fille. C'est vraiment trop bon marché. Mais Wen Yuan ne s'en soucie pas. Wen Yuan. Tu es enfin arrivé. Que se passe-t-il exactement? Tu refuses de me dire à qui appartient l'enfant dans ton ventre. Ce serait une chose. Mais aujourd'hui, tu dois sauver les apparences pour moi. Sauver les apparences de quoi? J'ai dit à mes camarades que ton mari est le directeur Lu. Quoi? Tu refuses de me dire. À qui appartient l'enfant dans ton ventre, ce serait une chose. Mais aujourd'hui, tu dois sauver les apparences pour moi. Sauver les apparences de quoi? J'ai dit à mes camarades que ton mari est le directeur Lu. Quoi? Comment Xiaoyu pourrait-elle connaître Lucio? Je sais que non. Mais je n'avais pas le choix. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Meng Qingqing, la reine de beauté de notre école. Son petit ami travaille pour le groupe Lu. Elle s'appuie sur le pouvoir de son copain pour me dire de dégager de cette université. J'étais prise de panique sur le moment. C'est pour ça que j'ai dit que ton copain est le directeur Lu. Je vois.
Ils t'attendent tous en haut pour te voir. Si ça foire aujourd'hui, je ne pourrai plus jamais revenir dans cette université. Je sais que tu t'es donné tant de mal pour entrer dans cette université. Juste cette fois. Je savais que tu étais la meilleure. Ah. King, tu trouves pas qu'il a un gros ventre de poule? Oui, on n'a jamais entendu dire que le directeur lui était marié. Comment ça se fait qu'il ait déjà un enfant avec le directeur Lu? Cheng Yu dit qu'elle est madame le directeur Lu. Vous y croyez vraiment? Je vous présente mon ami Wen Nuan. Madame le directeur du groupe Lu. Bonjour à tous. Je vous présente mon ami Wen Nuan. Madame le directeur du groupe Lu. Bonjour. Ah, monsieur le directeur Lu, enchanté, enchanté. Je ne pensais pas qu'un petit loser comme moi aurait la chance de rencontrer une telle personnalité. Cheng Yu, je ne m'y attendais pas. Tu connais vraiment des gens de ce rang. Avant, on te sous-estimait. Ce n'est pas grave, je te l'ai dit. Toi, tu regardes toujours les gens de haut. Ce n'est pas grave de prendre le mauvais médicament, mais flatter les mauvaises personnes peut avoir des conséquences très graves. Xianji a raison. Qui se ressemble s'assemble. On se lie avec des amis de son propre rang. Ce n'est pas lui qui décide si tu es madame le directeur Lu. Certaines personnes font semblant d'être ce qu'elles ne sont pas. Et on ne les démasque même pas. Quel mal cette tête doit-elle avoir? Notre King. Pourtant, elle est la petite amie d'un cadre supérieur du groupe Lu. Oui, c'est ça. J'ai déjà vu le petit ami de King. Il est même venu la chercher à l'école. Elle conduit une voiture de luxe qui vaut plusieurs millions. Pas étonnant, il vient du groupe Lu. Il dépense sans compter. Sois un peu plus discrète. Je n'aime pas ça. Je ne peux pas me montrer devant des étrangers. Oui. Ceux qui ont vraiment du poids sont toujours discrets. Pas comme certains. Qui se vantent d'être la petite amie de Monsieur Lu dès le départ. Discrète. Je n'aime pas me vanter devant les autres. Oui. Ceux qui ont vraiment du poids sont toujours discrets. Pas comme certains. Qui se vantent d'être la petite amie de Monsieur Lu dès le départ. Vous dites n'importe quoi sans savoir. Notre Wen Nuan est vraiment la madame Lu en bonne et due forme. Qui peut le prouver? Quelqu'un ici connaît Monsieur Lu? Personne. Comment pourrions-nous connaître une personnalité comme Monsieur Lu? Moi, je l'ai aperçu de loin lors d'une conférence de presse. Mais je le connais. Lui, il ne me connaît pas. Ah. Ça veut dire quoi alors? Personne ne peut prouver que je ne suis pas la madame Lu. Tu es vraiment un beau parleur. Puisque tu es madame Lu. L'enfant dans ton ventre doit forcément être de Monsieur Lu. Bien sûr. Je n'ai jamais entendu mon petit ami dire Que Monsieur Lu avait une femme. encore moins un enfant à naître. Regardez ça. En quelques phrases, tout est dévoilé. La prochaine fois que tu te fais passer pour quelqu'un, pense à faire un peu d'enquête avant. Ne sors pas en public sans rien savoir, à tourner en rond et faire honte. Ah, ça suffit. C'est ma précipitation qui a fait perdre la face à Wen Nuan avec moi. Ce n'est pas la faute de Wen Nuan. C'est moi qui ai insisté pour qu'il, et lui qui a insisté pour que je vienne te voir. Sinon, même toi, tu n'aurais pas pu arrêter ça. Ça suffit. C'est moi qui ai été impulsif. J'ai fait perdre la face à Wen Nuan avec moi. Ce n'est pas la faute de Wen Nuan. C'est moi qui ai insisté pour qu'il. Et lui qui a insisté pour que je vienne te voir. Sinon, même toi, tu n'aurais pas pu savoir tout ça. Que veux-tu dire par là? Avec la famille et le statut de Monsieur Lu, est-ce que des gens comme vous peuvent vraiment en savoir autant?
Allez, dis-le. Puisque tu es Madame Lu. Pourquoi viens-tu ici habillée comme ça? Est-ce que le directeur Lu ne t'a pas donné d'argent, alors, pour que tu puisses t'acheter de beaux vêtements? Exact, ces vêtements à lui, ça coûte 99 yuan les 2 pièces. Des trucs de marché, qui veulent faire les riches. Au moins, achète un faux pour faire illusion. Ah, et. Alors vous accusez à tort l'étudiant Wen Nuan. Regardez sa montre. C'est une édition personnalisée artisanale de Piaget. Je l'ai vue dans un magazine. Il n'en existe que 3 dans le monde entier. Elle vaut plus de 8 millions. Comment peut-on dire qu'il a acheté un faux? Ah. Je n'ai jamais vu un truc à plus de 8 millions. Aujourd'hui, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Merci à vous. Tante Wen Nuan. N'avait-on pas dit que cette montre ne valait rien? Et voilà qu'elle vaut plus de 8 millions. Tu es si surprise? Qu'est-ce que tu as encore à dire? Bon, on ferait mieux de partir. Si je ne réussis pas dans cette école, je ne reviendrai pas. Toi, tu as mis du temps à économiser ces frais de scolarité. Tu ne peux pas arrêter. Je ne savais vraiment pas que cette montre valait plus de 8 millions. Mais cette montre est vraiment authentique. Bon, on ferait mieux de partir. Si je ne réussis pas dans cette école, je ne reviendrai pas. Toi, tu as mis du temps à économiser ces frais de scolarité. Comment pourrais-tu ne pas savoir? Je ne savais vraiment pas que cette montre valait plus de 8 millions. Mais cette montre est vraiment authentique. C'est dommage. Tu ne connais même pas la valeur de la montre. Et tu oses dire qu'elle est vraie. Tu te contredis toi-même. Vraiment, tu ne renonces que quand c'est trop tard. Toutes les montres Piaget portent la signature gravée à la main par le maître horloger. Ose l'enlever pour que je puisse voir. Si tu l'enlèves, tu te trahis. Il n'osera jamais. Un sans-gêne pareil finira par blesser quelqu'un, c'est sûr. S'il l'abîme, tant pis. Pour Xiao Yu. Mon téléphone est dans. Wen Nuan. Tu sais mieux faire semblant que ton ami Cheng Yu. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a aucune inscription au dos. Ce n'est pas un faux? Comment ça? Ce n'est pas toi qui décides ce qui est possible ou pas. Regarde toi-même. Ce n'est pas ça. C'est impossible. Ce n'est pas toi qui décides ce qui est possible ou pas. Regarde toi-même. Ce n'est pas ça, je viens de vérifier. Les montres de la série Piaget portent toute une inscription au dos. Mais si c'est une commande privée. Même le maître horloger n'a pas le droit de graver au dos. Étudiant Wen Nuan. Tu n'aurais pas une montre personnalisée, par hasard? Une montre personnalisée par la vieille dame rien que pour vous. La vieille dame m'a demandé de la préparer depuis longtemps. Elle attendait juste votre arrivée. Cette montre est vraiment une commande privée. Tu t'es pris au jeu, hein? Ouvrez les yeux et regardez un peu. Il a l'air d'être quelqu'un qui peut s'offrir une montre de chez Cartier, ou même une édition privée, tu crois? Ah, c'est touchant ça. Moi je trouve que toi, t'as vraiment pas l'air de pouvoir te payer cette montre. De nos jours, les gens osent tout prétendre. La pauvreté, ça fait pas peur. Ce qui fait peur, c'est le cœur des gens. Pourquoi tu fais semblant d'être riche alors que t'as rien? Même la personne la plus riche de Jiangdu. Tu peux pas faire mieux que ça à te faire passer pour quelqu'un d'important. Peu importe ce que tu penses, ça changera pas la vérité. Cet enfant est bien celui de Lu Shuang. Très bien, alors appelle-la. Je te crois. Tu t'es vraiment pris pour une star, hein? Peu importe ce que tu penses, tu changeras pas la vérité.
Cet enfant est bien celui de Lu Shuang. Très bien, alors rappelle-moi, je te croirai. Bonjour, l'utilisateur que vous essayez de joindre est momentanément indisponible. Il est probablement occupé. Wen Nuan, regarde, il y a les mots « idiot » sur mon visage. Je suis vraiment une catastrophe. Wen Nuan, désolé. C'était drôle? Vous deux, sœurs, vous vous moquez de nous comme des singes. Pour me tromper, j'ai même acheté une copie de luxe. Dommage que, peu importe la qualité de la copie, ce sera toujours faux. Je ne peux pas me connecter. L'âme Kiki, je te conseille vivement de ne pas payer cette somme. Je ne peux pas me permettre de payer. Je vais faire payer mon petit ami pour toute la voiture. Meng Jimjing. Je te conseille vivement de ne pas payer cette somme. Je ne peux pas me permettre de payer. Je vais faire payer mon petit ami 12 milliards. Ça suffit. Moi, je n'ai pas le temps de jouer à la maison avec toi ici. Mais je peux vous faire découvrir un vrai cadre supérieur du groupe Lu. Qu'y a-t-il? Allô? Chérie, je viens de finir un dîner d'affaires. Tu peux venir me chercher? Je travaille. Rentre chez toi tout seul alors. Il est occupé. Je te ferai voir une autre fois. Oh, Wan King. Ton copain est aussi occupé, hein? C'est un élément clé du groupe Lu. Il doit gérer un tas d'affaires. Tu penses qu'il est comme toi, à ne rien faire tous les jours? Toi, c'est notre King. Tu n'es pas comme certaines personnes. Idiote. Le copain de notre King est un vrai cadre supérieur. Wen Nuan. Allons-y, Chengyu. Puisque tous les mensonges d'aujourd'hui ont été démasqués. Ne me laisse pas te voir demain à l'école. Sinon tu connais les conséquences. Chengyu. Puisque tous les mensonges d'aujourd'hui ont été démasqués. Ne me laisse pas te voir demain à l'école. Sinon tu connais les conséquences. D'accord. Je quitte l'école. Quoi? Ah. Zamyu. On y va. Ah. Chengyu, tu sais ce que tu dis? Tu es le seul étudiant diplômé de notre orphelinat. Et tu veux maintenant quitter l'école? Je sais tout. Mais que puis-je faire? Les autres ont pouvoir et influence. Nous, orphelins, on n'a même pas de parents. Et encore moins une famille en ville. Encore moins une famille en ville. Désolé, Warm. Je sais que tu veux mon bien. Mais ce monde leur appartient déjà. On ne peut pas rivaliser avec eux. Il y a toujours un moyen. À moins que tu sois vraiment la femme de Monsieur Lu, sinon. Des gens comme toi ne méritent que d'être écrasés sous mes pieds. Abuser des faibles. Encenser certains en écrasant d'autres. Meng Kiki, tu paieras le prix. Je paierai ce prix. Ah. Tu veux qu'on écoute, que Kim paye le prix. Quand tu en auras le droit. Tu pourras le redire. Ça suffit. Vous m'humiliez sans cesse, ça va encore. Mais Warm, elle n'est venue que parce que je l'ai forcée. Elle n'a rien à voir avec ça. Je vous demande de ne plus la mêler à ça. Ça suffit, vous m'humiliez sans cesse, ça va encore. Mais Warm, elle n'est venue que parce que je l'ai forcée. Elle n'a rien à voir avec ça. Je vous demande de ne plus la mêler à ça. Regardez, elle finit par avouer.
Cette soi-disant Madame Lu n'est qu'une imposture. Monsieur Lu ne sait sûrement même pas qu'il a une femme. Et encore moins, qu'il a un enfant à naître. Bien sûr que non. King n'a même jamais vu Monsieur Lu. Avec son air misérable. Même si Monsieur Lu la voyait vraiment. Il en serait sûrement dégoûté au point de vomir. Ah, fais attention à ce que tu dis. Tout le monde n'a pas le droit de voir Monsieur Lu. Le mettre sur le même plan que lui ne ferait que ternir la réputation de Monsieur Lu. Après tout, dans son ventre, il y a la semence d'un voyou quelconque. Toi, Warm. Tu peux me donner ton numéro? Je suis célibataire, ça ne me dérange pas que tu aies eu un enfant. Tant que tu acceptes d'abandonner l'enfant après sa naissance. Ne t'inquiète pas, je ne te mépriserai pas. Oh, il y a même des gens qui se précipitent pour être les pigeons. Sans même se sentir salis. Et alors? Même un tas de merde attire des mouches. Alors vous qui tournez autour de Meng King depuis si longtemps, vous n'êtes pas encore rassasié? Qu'est-ce que tu dis? Tu oses insulter notre King en la traitant de merde? Et alors? Même une merde attire les mouches, tu sais. Et vous tournez autour de Meng King depuis si longtemps. Vous n'êtes pas encore rassasié? Quoi? Tu oses insulter notre King en la traitant de merde? La dernière Maybach. C'est une édition limitée. Elle vaut plus de 20 millions. C'est vraiment agaçant. On dit qu'on ne vient pas, mais finalement on est là. King, c'est la voiture de ton copain, non? C'est vrai ou pas? Le petit ami de King n'est-il pas un cadre supérieur? Comment peut-il se permettre une voiture aussi belle? Tu ne comprends rien. Pourquoi un cadre supérieur ne pourrait-il pas conduire une aussi belle voiture? King, tu as vraiment du talent. Trouver un homme aussi riche. Notre King peut être remarqué par un homme aussi riche. Parce qu'elle est elle-même très brillante. Chérie, tu es là. Pourquoi es-tu aussi ici? Tu n'étais pas venu me chercher? Je t'ai dit que je travaillais, non? Je suis encore occupé. Tu devrais y aller. Chérie, tu es là. Pourquoi es-tu aussi ici? Tu n'étais pas venu me chercher? Je t'ai dit que je travaillais, non? Je suis encore occupé. Tu devrais y aller. C'est qui, ça? Pourquoi son petit ami lui ouvre-t-il la portière aujourd'hui? Il travaille pour le groupe Lu. Ce ne serait pas le directeur Lu, par hasard? Il arrive. Et, il ne serait pas là pour voir King, quand même? Maman, je viens te chercher. Quoi? Il est venu chercher Wenyuan. Désolé, je n'ai pas répondu à ton appel tout à l'heure. Je m'inquiétais pour toi. Alors je suis venu. Le directeur lui ramène directement madame à la vieille maison. Oui, c'est bien le directeur Lu. Alors, elle est vraiment madame le directeur Lu? Wenyuan. C'est vraiment le directeur Lu. Xiaoyu. Ce monde n'est pas fait pour eux. Que je sois madame Lu ou pas. Tu dois bien étudier. Oui, Wenyuan. Directeur Lu, j'ai encore des affaires à régler. Moxixi, je t'ai dit que tu paierais le prix. Wenyuan, c'est vraiment le directeur Lu. Xiaoyu. Ce monde n'est pas fait pour eux. Que je sois ta femme ou non. Tu dois bien étudier. Oui, Wenyuan. Directeur Lu, j'ai encore des affaires à régler. Moxixi, je t'ai dit que tu paierais le prix.
Vous venez de casser ma montre à 8 millions. C'est un cadeau de la vieille dame. Comment comptez-vous me dédommager? Chérie, aide-moi. C'est lui qui m'a embêté, c'est pour ça que j'ai fait tomber la montre. Aide-moi vite. Comment oses-tu dire que c'est ma femme? Ce n'est pas le cas, secrétaire Lee. C'est ta petite amie. Désolé, monsieur Meng. Waouh, quel scandale. Le petit ami de Meng Jingjing, c'est en fait la secrétaire de mon mari chaleureux. Je ne m'y attendais vraiment pas. Il n'était-il pas arrogant tout à l'heure? Et maintenant il change d'attitude. Exactement. Meng Qingqing, tu es vraiment impudente. Je t'ai même laissé un peu de marge. Je ne supporterai jamais quelqu'un comme toi. Après aujourd'hui. Nous n'aurons plus aucune relation. Quoi? Tu veux rompre avec moi? Ne dis plus jamais que nous nous connaissons. Puisque vous avez cassé les affaires de madame. Vous devez les rembourser à leur juste valeur. Si vous ne pouvez pas payer, vous pouvez porter plainte. Je ne veux pas partir, monsieur Lu. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ce sont eux deux. Ce sont eux deux qui ont dit qu'elle n'était pas madame Lu. Ce sont eux deux qui ont dit que cette montre était fausse. C'est pour ça que je l'ai cassée. Monsieur Lu, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Ce sont eux deux. Ce sont eux deux qui ont dit qu'elle n'était pas madame Lu. Ce sont eux deux qui ont dit que cette montre était fausse. C'est pour ça que je l'ai cassée. Ce n'était vraiment pas intentionnel. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas de ma faute. Nous ne savions pas. Nous n'avons rien dit. Meng Qingqing. Ne raconte pas n'importe quoi. Ça suffit, vous trois, arrêtez vos bêtises aujourd'hui. Que personne n'ose. Xiaoyu. Retourne vite à l'école. N'aie peur de rien. Oui, on y va. Monsieur Lu. Même si je vide toute ma maison. Je ne peux pas rassembler 8 millions. Les 8 millions sont fichus. Sale gamine. Pourquoi tu ris? La petite fille qui semblait si facile à intimider. Elle sait maintenant se défendre. Si j'étais encore aussi faible qu'avant. Comment pourrais-je protéger mon enfant? Alors? Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au ventre. Allez à l'hôpital, vite, à l'hôpital. Jacques attend dehors. Allez à l'hôpital, vite, à l'hôpital. La famille attend dehors. Comment ça va? Qu'en est-il? Comment va ma belle-fille? Quoi qu'il arrive, il faut sauver l'adulte. L'adulte. Hémorragie cérébrale, situation d'urgence. L'argent pour l'opération à l'hôpital ne suffit plus. Nulan, arrête de discuter avec lui. Ce n'est pas possible, on peut transférer d'un autre hôpital. La situation de Lang Lang est critique. Vas-y devant. Comment va le médecin? L'opération a très bien réussi. Mère et enfants sont en sécurité. Que le ciel nous protège. Que le ciel nous protège. Combien de fois je t'ai dit? Je t'ai mis ici pour que tu ne restes pas à rien faire chez toi. Ces petites choses, on peut les confier à d'autres. Te servir le café, c'est mon boulot. Sinon, on va raconter des ragots sur moi. Dans toute l'entreprise, à part toi qui m'as interviewé. Personne d'autre ne sait que j'ai abandonné. Mais j'ai entendu dire que non seulement tu as repris tes études en autodidacte, mais tu as aussi aidé ta secrétaire à décrocher plusieurs gros contrats. Tout le bureau ne fait que t'admirer. Qui oserait encore parler de toi? Merci patron pour votre reconnaissance. Je continuerai à travailler dur. Nos enfants nous appellent tous les deux, papa, maintenant. Quand accepteras-tu enfin que je sois là? Dans ce cas, tu ferais mieux de bien te comporter.
Oui, désolé, désolé. Je sors d'abord. Et, de quoi s'agit-il? Quelqu'un cherche Madame Lu en bas. Oh non, c'est Madame Wen Yuan. Je vais y aller tout de suite. Désolé, désolé. Je sors d'abord. Oui, de quoi s'agit-il? Quelqu'un cherche Madame Lu en bas. Oh non. C'est Madame Wen Yuan. Je vais y aller tout de suite. Wen Yuan, Wen Yuan. Je cherche Wen Yuan. C'est ma fille, je viens la voir. Sans rendez-vous, vous ne pouvez pas entrer. Vous cherchez ma fille? Il faut aussi prendre rendez-vous. Écarte-toi, écarte-toi. Arrête. Puis-je savoir qui vous cherchez? Je suis Liu Xulan. Je cherche Wen Yuan. C'est moi. Que voulez-vous? Wen Yuan, Wen Yuan. Mon bon enfant, maman. Je t'ai enfin retrouvé. Oui, tu es la chair de ma chair. Ma chère fille. Ta mère a appris que tu travaillais ici grâce au directeur Zhang de l'hôpital voisin. C'est ainsi qu'elle a su où tu étais. Tu es vraiment ma mère? Oui, je suis vraiment ta mère. Tu ne peux pas ne pas me reconnaître. Tu m'as abandonné autrefois. Pourquoi ne m'as-tu pas cherché avant? Je n'avais pas le choix non plus. Notre famille était pauvre. Toi et Dong Lian, les deux enfants. Dong Lian, c'est ton petit frère. Vous êtes jumeaux. On ne pouvait vraiment pas vous élever tous les deux. Dong Lian. C'est ton petit frère. Vous êtes jumeaux tous les deux. Je ne peux vraiment pas me le permettre. Des jumeaux. Donc tu m'as abandonné? Qu'est-ce que tu veux dire par chaleureux? Je n'ai aucun lien avec toi. Tu as du cran, hein. Tu refuses même de reconnaître ta propre mère. Tu sais-tu que ton petit frère Dong Lian, pour fuir ses dettes, se cache partout dehors. Ça fait des mois qu'il n'ose plus rentrer chez lui. Et toi, tu vis comme un roi dans cette grande entreprise. Oui. Alors tu viens me voir pour me donner 1 million. Je prends l'argent et je m'en vais. Tu rêves si tu penses que je vais te le donner. Ne dis pas que je n'ai personne. Même si j'en avais, je ne te donnerais rien. Très bien, j'ai déjà tout vérifié. Tu as donné pas mal d'argent à l'orphelinat ces dernières années. Et maintenant tu ne veux même pas donner 1 million à ta propre mère. Tu es encore humain? Toi, peu importe combien j'ai donné à l'orphelinat, ça ne te rend pas gentil avec moi. Une fille qui renie sa mère. Aujourd'hui, je veux voir s'il y a encore de la justice dans ce monde. Venez vite voir tout le monde. Donnez raison à cette vieille femme. Y a-t-il encore un peu de justice? Liu Xulan, ceci est une entreprise. Ne fais pas de scandale ici. À qui appartient cette entreprise? Tu es sauvé. Ceci est une entreprise. Ne fais pas de scandale ici. À qui appartient cette entreprise? À ma femme. Ça ne te regarde pas. Es-tu son amant? Tout le monde va être gêné. Wen Yuan est ma fille. Elle s'est liée avec cet amant. Et a fait plonger mon pauvre fils dans une montagne de dettes. Et maintenant elle s'en prend à moi, cette vieille femme. Y a-t-il encore de la justice? Je disais bien que si, il y avait forcément un problème. Sinon, elle ne m'aurait pas frappé si vite après être arrivée. Elle a vraiment des méthodes. Je le savais. Elle peut même renier sa propre mère. Je n'y crois pas une seconde. Xulan, si tu ne pars pas tout de suite. Ne viens pas te plaindre après. Pas de cérémonie, pas de cérémonie. Tout le monde, venez juger ça pour moi. Ma fille m'a encore frappée. Après toutes ces années. Wen Yuan, je t'ai donné tout mon cœur. J'avais peur que tu manques de nourriture ou que tu sois fatigué. Je t'ai servi comme si tu étais une impératrice. Wen Yuan, comment peux-tu être aussi cruel? Tu me sers juste pour... On ne peut pas juger les gens à leur apparence. Regarde comme ce faible a un cœur si noir. C'est vrai, ce genre de personne n'aurait même pas dû naître.
On ne peut pas juger les gens à leur apparence. Regarde comme ce ciel faible est si sombre. Exactement, ce genre de personne mérite un exemple sévère. Liu Xiu, c'est dommage que tu ne sois pas acteur. Tu ne me laisses pas tranquille. Alors je ne te laisserai pas tranquille non plus. Qui oserait faire des histoires chez le groupe Lu? Putain, le directeur lui est enfin arrivé. Si tu ne viens pas vite, la réputation de Lu Shixian sera ruinée par cette femme. Oui, c'est ça. Cette Wen Nuan est la fille de cette dame. Elle ne reconnaît même pas sa propre mère. Quelle ingrate. Quelqu'un. Faites la terre, quelle déguerpisse. Directeur Lu, je me suis trompé. Épargnez-moi s'il vous plaît. Directeur Lu, vous êtes vraiment le directeur du groupe Lu. Directeur Lu, cette Wen Nuan n'est pas une bonne personne. Ne vous laissez pas duper par elle. Vous devez rendre justice à cette personne âgée. Oui, c'est vrai. Cette garce ne mérite pas de travailler au groupe Lu. Directeur Lu, ouvrez bien les yeux. Ne vous laissez surtout pas tromper par cette femme dévergondée. Directeur Lu, cette fille n'est pas une bonne personne. Ne vous laissez pas duper par elle. Vous devez rendre justice à cette personne âgée. Oui, c'est vrai. Cette garce ne mérite pas de travailler au groupe Lu. Directeur Lu, ouvrez bien les yeux. Ne vous laissez surtout pas tromper par cette femme dévergondée. Exactement, exactement. Cette fille sans éducation ne mérite pas du tout de travailler au groupe Lu. Directeur Lu. Virez-la tout de suite. Elle mérite bien d'être renvoyée. Directeur Lu. Ce n'est pas la faute de mademoiselle Wen Nuan. Je connais bien cette entreprise. Elle aurait dû être virée depuis longtemps. Comment ce genre de personne a-t-elle pu entrer dans le groupe Lu? Si vous recrutez encore des gens comme ça. Secrétaire Li, je viens vous chercher. Directeur Lu. Directeur Lu, je travaille avec tout mon cœur pour l'entreprise. Pourquoi me renvoyer? Même l'épouse de Lu Shuo ose vous diffamer une fois. Vous pensez que je vais vous garder? Elle, c'est l'épouse du chef de clan. Faites arrêter cette vieille femme et emmenez-la à la sécurité. Pour trouble à l'ordre public, elle mérite 30 ans de prison. Wen Nuan, Wen Nuan. Pense à notre lien mère-fille. Épargne-moi cette fois, d'accord? Je t'en supplie. Je promets de ne plus jamais te déranger. S'il te plaît, épargne maman cette fois, ah ah. Tu es un animal. Ce n'est pas moi. Je t'en supplie. Je te promets que je ne te dérangerai plus jamais. Laisse maman tranquille cette fois, s'il te plaît. Tu t'amuses avec lui, pas avec moi. Tu m'as abandonné dans le froid glacial. Si ce n'était pas la directrice qui m'avait recueilli, je serais morte de faim et de froid depuis longtemps. Maintenant, ton fils a des dettes. Et c'est seulement maintenant que tu viens le chercher. C'est parce que tu es une gamine. Que c'est ton destin. Traite-moi comme tu veux. C'est parce que je suis une fille, n'est-ce pas? Que je ne mérite pas de vivre. Liu Xiu, tu crois que je vais m'enfuir? Toi. Je vais m'essuyer moi-même. Ça va? On est arrivé. Je me sens encore un peu seule. Je suis en morceaux. Ça va? Ça va. Pour moi, ils ne sont même pas des inconnus. Alors comment pourrait-il affecter mon humeur? Merci. Ça va? Ça va. Pour moi, ils ne sont même pas des inconnus. Alors comment pourrait-il affecter mon humeur?
Monsieur Wu, si vous ne descendez pas bientôt, vous allez être en retard au travail. J'arrive. Tu vas au travail habillé comme ça? Je vais toujours m'habiller comme ça à l'avenir. Habillé comme ça, tu vas éveiller les soupçons des autres hommes. J'ai réfléchi. Avant, je pensais trop. Je me mettais toujours en dernier. C'est pour ça que ces petits personnages méprisants me regardaient de haut. À partir de maintenant, je vais me mettre en premier. Faire ce que je veux. Porteur ce que je veux. Tu as raison. Mais c'est tellement beau. Va changer de robe. Non. Georges, je chante pour toi. Je crois que je perds ma voix. Souviens-toi quand je chante. Pas de changement, d'accord. Alors je ne change pas. Je dis pardon. Ce n'est pas du tout ça. Tu peux y arriver, je n'y crois pas autrement. Tante. Où est Lucio? Il est allé voir quelqu'un après le boulot aujourd'hui. Il est parti à un rendez-vous arrangé il y a quelques minutes. Quel rendez-vous arrangé? Il m'a dit que tu ne l'aimais peut-être pas vraiment. Alors il a décidé de ne plus t'embêter à l'avenir. Il est juste allé à ce rendez-vous arrangé. Je vais aux toilettes. D'accord. Qui es-tu? Mademoiselle, vous êtes en rendez-vous arrangé avec l'oncle Lu, tu le connais? Pas seulement. On a même un enfant ensemble. Quoi? Désolé pour l'attente. Marié et pourtant tu viens encore à un rendez-vous arrangé, quel salaud. Tu mérites bien d'être en colère. Tu es contente? Oui, monsieur Lu. Pourquoi ne serais-tu pas contente, hein? Tu vois, c'était du gâteau, tout doux dans mes bras. Et voilà que le canard à portée de main s'envole. Comment veux-tu que je sois heureuse? Monsieur Lu, un gars comme vous. Les filles qui te courent après, c'est pas ce qui manque. Tout ce que tu veux, douceur et délicatesse, c'est à ta portée. Qu'est-ce qui peut être difficile? Dommage que ce ne soit pas ce que je veux. Et qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Mademoiselle Wan Nuan, tu ne comprends pas, je ne veux pas. C'est moi qui ai demandé à maman de te dire que je venais à ce rendez-vous. Qu'est-ce que tu veux dire? Je savais que tu viendrais forcément. Pourquoi? Parce que tu m'aimes. Oui, oncle. Tu as même gâché mon rendez-vous. Si tu n'aimes pas, alors c'est quoi? J'ai juste peur que la fille. Tombe dans les mains d'un homme comme toi. Faux. Ce n'est pas vrai. Tu oses encore nier? Tes yeux ne mentent pas. Wen Nuan, je ne veux pas être juste le père des enfants. Que veux-tu dire? Wen Nuan, tu sais. Que veux-je dire? Je ne suis pas sûr. Mais toi, tu sais. C'est juste que tu n'oses pas. Parce que tu as peur de souffrir. Toujours. Tu as toujours vécu dans un environnement sans sécurité. Tu as peur que ton cœur soit trahi. Tu as peur d'être aimé. Je serai fidèle à toi. Wen Nuan. Je t'aime vraiment. Quoi qu'il arrive, je ne changerai pas. Je t'attendrai. Jusqu'au jour où tu voudras m'accepter. Je n'attendrai pas. Désolé, oncle Lu. De t'avoir fait attendre si longtemps. Je n'attendrai pas. Oui, je n'attendrai pas.
Nous sommes venus ici il y a un an. Il y a un an, j'attendais ce jour avec impatience. Lucio. Merci. Je veux t'épouser. Ce n'est pas un choix raisonné. C'est parce que cette personne, c'est toi. Dans ma vie, j'ai rencontré des gens. Certains superficiels. D'autres profonds. Mais quand tu es entré dans mon monde, j'ai réalisé qu'il existe dans ce monde des personnes aussi éclatantes que toi. Tu n'as pas l'air aussi froide que tu en as l'air. Il n'y a personne. Tu es un grand patron. Et pourtant tu ne me méprises pas. Je viens d'un milieu modeste. Sans père ni mère. Ce n'est pas ta faute. Donne-moi une autre chance. Donne-nous une autre chance. Je le veux.